Content d'être ici. Merci à Calliope, à Epitech de nous accueillir. À Calliope, du coup, d'organiser plutôt. Nous, on est très heureux parce que c'est vrai que Strapi, c'est quand même une boîte qui a été montée en France en tant qu'étudiant. Donc là, je vais vous parler maintenant comment on passe d'un projet étudiant. Donc vraiment, vous commencez à Epitech et puis finalement, vous arrivez à créer une boîte internationale. Je vous ai dit que Strapi, ça a été monté en France, mais aujourd'hui, c'est une boîte qui est américaine et en France, c'est une filiale. Du coup, moi, je suis Aurélien, je suis l'un des 3 cofondateurs. Donc, je suis CPO, Chief Product Officer, donc directeur produit. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je ne développe plus, alors qu'à la base, je suis développeur, mais je conçois le produit. C'est-à-dire que je parle aux utilisateurs pour comprendre leurs problèmes et on essaie de les résoudre avec du code ou du produit. Donc, ça peut être du design, plein d'autres choses. Je vous donne quelques chiffres sur Strapi. Aujourd'hui, on est 75 répartis dans 12 pays. On est parmi les répertoires GitHub les plus likés au monde. C'est à peu près 5 millions de téléchargements chaque année et c'est à peu près 1 million de projets créés chaque année. Évidemment, sur le million de projets créés, on ne va pas avoir 1 million de projets qui restent actifs, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. On est 3 cofondateurs, on est 100% télétravail, c'est-à-dire qu'on n'a même pas de bureau. Ça, c'est quelques clients logos les plus beaux qu'on a qui nous utilisent. C'est pas pour, comment dire, juste mettre des logos parce que c'est des beaux logos. Ici, on parle du site adidas.com, on parle bien d'ikea.com, on parle bien de vinted.com qui tourne sur Strapi. Donc aujourd'hui, on a la chance de faire tourner beaucoup de gros sites, même si vous allez voir qu'ils personnalisent beaucoup, qu'ils jouent beaucoup avec. Mais en tout cas, vous pouvez faire des projets en tant que freelance, projets en tant qu'étudiant, aussi comme des agences comme Calliope, et aussi on a des très grosses entreprises qui l'utilisent aujourd'hui. Vous avez plutôt plusieurs applications, que ce soit l'application, votre site web, que ce soit l'application mobile ou celle sur tablette. Vous avez Strapi qui renvoie le contenu vers ces applications et Strapi, lui, est connecté à différents acteurs. Là, vous avez des logos HubSpot, GraphQL et j'en passe. Ce qui est cool avec Strapi, c'est que c'est que du JavaScript. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là à faire du WordPress en PHP et puis vous allez devoir développer votre front-end avec JavaScript. Donc de front-end, on va parler de techno comme React, on va parler de techno comme Vue, Astro, Remix et j'en passe. Vous allez avoir un seul langage, vous apprenez JavaScript, donc vous savez faire du front-end avec ces technos qui sont super cool. Et en même temps, quand vous allez voir du Strapi, bah, c'est du Node, donc c'est du JavaScript aussi. Et donc là, vous n'allez pas être perdu, c'est la même chose. Ça a vraiment fait notre succès. Un autre truc très très cool, c'est que dans l'écosystème Strapi, vous avez à peu près 6000 plugins. La plupart sont gratuits, voire complètement gratuits même. Donc il y a vraiment du tout, hein. Vous pourrez, si vous voulez, je sais pas, vous connecter à n'importe quel service, vous trouverez forcément quelqu'un qui l'a déjà développé. Et vous avez plein de ressources qui sont gratuites sur notre site. On a une chaîne YouTube, on a une documentation extrêmement complète. On vient d'intégrer un peu d'AI dans la documentation. Donc en plus, si vous êtes à l'aise dans une autre langue que l'anglais, ou vous préférez ne pas la lire en anglais, vous pouvez lui poser des questions n'importe quelle langue, ça marchera et ça vous répondra parfaitement. On a un truc cool, c'est que Strapi, je vous dis, c'est 100% open source, du coup c'est gratuit, donc vous pouvez l'héberger sur vos serveurs. C'est assez sympa. C'est notamment, ça plaît beaucoup aux grands groupes. Je vous parlais d'Apple qui utilise Strapi pour la plupart de ses sites. Et puis maintenant, depuis à peu près plus d'1 an, on a sorti Strapi Cloud, qui est une version qui vous permet en fait d'utiliser votre app Strapi localement sur votre ordi, de la développer, d'installer des plugins, mais en plus ça vous permet de l'héberger sur notre cloud ensuite. Du coup, avec Strapi, vous pouvez créer à peu près n'importe quel type de site. Si vous voulez faire un blog, un site web classique, corpo. Si vous voulez brancher ça à des solutions de e-commerce type Shopify, vous pouvez le faire aussi. On a plein d'applications mobiles. Et il y a 2 jours, on a lancé Strapi 5. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour cette nouvelle version? Bah, déjà, on a écouté les retours de Calliope, mais de nos milliers d'utilisateurs aussi. Donc, par exemple, on n'avait pas un super système de brouillon. Donc, c'est-à-dire que c'était impossible, quand un contenu était publié sur le site, de l'éditer sans que le contenu du site soit changé alors qu'il était déjà en production. Donc ça, c'était un... Quand je vous disais qu'il ne faut pas forcément que votre produit soit parfait pour qu'il soit utilisé, c'est exactement le bon exemple. On n'avait pas un super système de brouillon. On n'avait pas de moyen aussi de voir les historiques des changements et de revenir en arrière. Donc si, par exemple, on avait perdu du contenu, on avait fait une erreur de frappe et qu'on voulait revenir en arrière, bah, c'était mal géré. Enfin, c'était tout simplement pas géré. Calliope, ils n'ont pas eu de chance, c'est qu'ils ont utilisé Strapi 4, et sur Strapi 4, on avait un peu complexifié l'API, donc c'est le format de réponse, donc c'est du JSON pour ceux qui sont les plus techniques d'entre vous, et bah, du coup, c'était assez compliqué. Vous allez voir, on a simplifié tout ça pour revenir à quelque chose de plus proche de ce qu'on avait en V3. TypeScript, on a migré toute la codebase TypeScript. On a Rémi qui est ici, qui est un des développeurs Strapi. Ils en ont chié pendant 1 an à tout migrer, parce que la codebase est immense. Et donc vraiment, tout le monde y a mis du sien. Et ça a pris vraiment 1 an à tout migrer en TypeScript. Mais c'est vachement mieux pour nous sur la qualité du code qu'on produit.
Et vous allez voir aussi dans l'expérience de développement de Strapi, quand on fait des plugins, etc., c'est aussi super sympa. On a dit ciao à Webpack. On est encore compatible avec Webpack, mais on a utilisé de nouvelles technos pour tout ce qui est build. Ça va un peu plus vite, c'est un peu plus light, donc ça c'est cool. Le Design System V2, on a une nouvelle mise à jour du Design System, je vous l'ai présenté. Et puis on a ajouté des trucs super sympas, notamment quand on fait du développement de plugins comme Calliope. On a maintenant un plugin SDK, dont je parlerai plus longtemps. Et on a aussi le document de service, donc pas API, qui remplace l'entity service, mais je vous en dirai plus parce que là, c'est pas clair. Donc ça, c'est juste le procès d'installation, on l'a un peu revu. Et avant, on posait moins de questions. Là, maintenant, vous allez pouvoir démarrer Strapi avec un projet qui n'est pas vide, si vous le souhaitez. On va pouvoir s'assurer que ça démarre en TypeScript, initialiser le répertoire Git, etc. Donc les logs ont été revus. C'est du détail, mais c'est juste plus sympa de démarrer avec Strapi que les anciens logs. Ça démarre encore plus vite. On a le vrai système de brouillon dont je vous parlais. Donc là, vous allez voir, je vais créer rapidement un article. Donc je vais ajouter des champs. Donc ça, c'est vraiment l'étape première dans Strapi. Dites mon article, il a un titre. Il va avoir une cover, qui est, je ne sais pas, la cover de votre article. Et puis il va avoir du contenu. Et on utilise un rich text editor. Et puis on peut définir si les fields, les champs sont obligatoires ou pas. On attend. Donc là, ce qui se passe, c'est que ça écrit les fichiers sur votre ordinateur. Donc c'est pour ça que Gilles vous disait que ça peut être autant du code que pas l'interface. Et après, vous allez tout de suite pouvoir créer vos premiers articles dans l'interface d'administration. Et donc là, maintenant, on a deux systèmes. On a le draft. On est en train d'éditer le draft. Et ensuite, on doit le sauvegarder, puis le publier pour qu'il soit disponible via l'API. Donc c'est-à-dire que votre front-end va le récupérer. Donc là, on est en train d'utiliser la Media Library. On va mettre une petite image. Et voilà, on va ajouter un peu de contenu. Donc là, vous pouvez voir, bah, c'est compatible Markdown, mais voilà, vous pouvez utiliser aussi l'interface pour contribuer à votre contenu, et puis vous allez pouvoir sauvegarder. Donc là, mon contenu, il est sauvegardé, mais il n'est pas publié. Il est vraiment en version brouillon, c'est-à-dire que l'API ne le rend pas dispo. Et donc, si je veux le rendre dispo via l'API, je le publie. Et voilà, donc c'est vraiment le truc, c'est pas innovant, hein, c'est le truc le plus simple au monde, mais on n'avait pas ça. Et maintenant, vous pouvez voir, c'est que vous pouvez continuer dans votre brouillon, vous pouvez sauvegarder, vous avez un état maintenant qui est modifié, parce que entre la version qui est publiée et la version brouillon, vous avez les différences. Ça ne va pas vous révolutionner votre vie. Par contre, je peux dire que des boîtes comme Calliope et Atout France qui utilisaient Strapi V4, ça va être vraiment plus sympa pour eux. C'est gratuit, évidemment, c'est dans la version communautaire de Strapi. L'historique de contenu, c'est à peu près la même chose, on reprend le même article, et puis là, vous pouvez voir qu'en fait, à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton Save, on va sauvegarder la version du contenu, et du coup, on va pouvoir revenir à une version antérieure, tout simplement. Donc là, on peut dire que c'est une fonctionnalité qui est ultra simple à faire, en effet. Donc ça revient en version brouillon, et après, on doit republier son contenu. Mais on est allé plus loin, évidemment, c'est que c'est possible que votre structure de contenu, elle change au fil du temps. Si vous rajoutez des champs, si vous enlevez des champs dans votre type article, va falloir que nous aussi, on gère ce cas-là dans le fait de restaurer ou pas du contenu, si des champs ont disparu ou pas. Donc là, dans ce cas-là, j'ai ajouté un champ, qui est un champ publication, donc la date de publication. Donc là, je vais m'amuser à changer le contenu. Je vais m'amuser 2 fois. La démo est loin d'être parfaite. Mais voilà, j'ajoute une date. Là, on va rechanger un peu le contenu, et puis on va le sauvegarder. Et là, si on va dans l'historique et qu'on veut revenir en arrière, vu que j'ai ajouté un champ, les premières versions n'avaient pas conscience de ce champ-là, donc on va afficher des messages d'erreur, comme quoi en fait on ne va pas être capable de remplir ce champ parce qu'en fait on n'avait pas de valeur. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, si jamais vous supprimez des champs de votre structure de contenu, la data n'est pas perdue, c'est juste qu'on ne va pas la restaurer. Bon, ça c'est des détails techniques, mais c'est pas une fonctionnalité si simple. Ça c'est dans la version payante de Strapi. Aujourd'hui, je peux un peu vous l'annoncer avant, on va avoir une version beaucoup moins chère qu'actuellement. Qui va arriver, et ça devrait commencer à 15 $. Le format d'API. Donc ça, à gauche, c'est ce qu'on avait avant. Donc c'est typiquement, quand vous allez requêter Strapi, c'est ce que vous allez recevoir. Et c'est ça que votre technologie, votre app front va devoir utiliser. Donc c'est du format classique, c'est du JSON. Et donc on avait ce fameux système où on avait des attributes, des propriétés attributes. Et puis à chaque fois que vous avez des relations, vous allez retrouver ces attributes à chaque fois. Et du coup, ça a créé en fait une sorte de profondeur inutile dans votre format de réponse. Donc on a changé, on l'a supprimé, donc on est revenu à un format un peu plus plat, flat. Et puis maintenant on a ajouté ce qu'on appelle les Document ID, qui est en gros un ID unique qui est partagé entre la version brouillon et la version publiée de votre contenu, mais aussi entre vos locales. Et c'est beaucoup plus simple, c'était nécessaire, c'est ce qu'on appelle un breaking change chez nous.
mais voilà, nouveau format qui est un peu plus simple. Mais en soi, c'est globalement la même chose, juste c'est plus simple et ça va rendre Strapi compatible plus compatible avec des solutions de cache, des technologies comme Relay en React, etc. Le design system, on l'a revu également, donc on a changé d'icône. On avait marre de voir nos icônes, mais en fait, on a des petits problèmes de contraste à des moments, donc on a changé d'icône. Tout un nouveau set d'icônes a été mis en place. On a mis à jour des dépendances. On a aussi changé, on est passé sur Radix UI. Donc en fait, on a pris la partie headless des compos pour tout ce qui est accessibilité, interaction, et nous, on rajoute dessus une couche de design pour que ça ressemble. Donc en soi, vous n'allez pas voir la différence visuellement. Par contre, ça va être beaucoup plus simple à maintenir pour nous et pour vous. On a les types TypeScript qui sont dispo dans le design system. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est-à-dire quand on utilise les composants pour développer ces plugins, et ben en fait, dans votre éditeur de code, donc VS Code ou Cursor AI, si vous êtes les ultra à la hype, et ben vous allez avoir tout de suite de l'autocomplétion quand vous utilisez les composants. Puis on a déprécié quelques composants, mais ça, c'est détails techniques. Tout est dispo sur le site que Gilles a déjà montré, designsystem.strapi.io. On a listé tous les changements. Et puis, vous avez plein d'exemples de code. Donc, c'est vraiment, si vous devez développer dans vos projets des plugins, allez sur ce site-là. C'est là que vous allez trouver pas mal d'infos. Le document service. Donc là, le document service, c'est que vu qu'on a introduit un système qui sont les documents, et ben, maintenant, vous allez voir avec TypeScript, c'est ultra facile. Là, j'ai fait un code qui fait n'importe quoi, hein. Je vais chercher je compte les articles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir l'expérience de développement. En fait, tous mes données en permanence, c'est-à-dire que j'ai même pas à lire la documentation. J'ai juste à commencer à utiliser les fonctionnalités de la coder Extrapi, puis tous mes rapidement données. Donc ça, c'est les trucs assez cool qui sont vachement mieux en termes d'expérience sur la V5 par rapport à la V4. Donc là, voilà, je vais chercher le premier article, rien de bien méchant. Et puis, vu qu'il est déjà publié, je me dis, pourquoi pas le retenter de le publier, voir si ça me met une erreur. Donc vous pouvez voir, voilà, les fonctions sont directement données, j'ai juste à passer l'ID du document, etc. Là-dessus, là c'est vraiment pour faire une démo très rapide, le but c'est pas vous assassiner avec trop de contenu d'un coup sur Strapi. Il y a une chaîne YouTube Strapi, il y a les développeurs qui ont développé la V5, qui ont fait des super vidéos avec des exemples beaucoup plus complets, qui expliquent tout en détail, et c'est vraiment ça que je recommande d'aller voir, en plus de la documentation, si vous voulez comprendre un peu tous ces changements. Et on a un nouveau système pour créer des plugins. On appelle ça le plugin SDK. C'est-à-dire qu'avant, c'était un peu compliqué. Quand vous vouliez créer un plugin, il fallait absolument créer une application Strapi. Et votre plugin il devait être dans cette application. Là, aujourd'hui, si vous voulez créer un plugin, vous n'avez même pas besoin d'être dans une application Strapi. Vous pouvez le créer n'importe où sur votre ordinateur avec le plugin SDK. Donc, vous avez toute une commande qui va vous poser plein de questions au début. Donc, c'est beaucoup plus interactif que ça l'a été. Et puis, on a rajouté aussi des commandes pour améliorer l'expérience. Aujourd'hui, c'était compliqué quand on développait avec Strapi. On devait sans cesse rafraîchir la page pour voir les changements. Là, vous lancez un Yarn Watch ou un NPX Strapi Watch et puis vous savez parti. Vous allez pouvoir tout de suite voir vos changements en live sans jamais rafraîchir votre page. Ce n'est pas non plus le plus innovant, mais c'est des choses qui nous manquaient. Donc, encore une fois, on n'a pas besoin d'être parfait pour avoir des gens qui commencent à utiliser et développer des plugins. Il y en a déjà 6000 des plugins. Mais là, maintenant, on espère qu'on va passer à plus de 10 000 parce que ça va être encore plus sympa. Voilà, je crois qu'on est tout bon. Merci.